Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser aux outils de masque et plus particulièrement aux spécificités et comment on peut pouvoir venir faire disparaître un élément ou un texte en animation avec un masque. C'est quelque chose qui est assez simple, c'est une base de After Effects mais qu'il est indispensable de connaître et c'est ce que je vous invite à découvrir. Si jamais vous avez des questions, des besoins en tutoriel, des remarques ou autres, les commentaires juste en dessous sont dispo, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis si la vidéo vous a plu, un partage, un like, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Pour ça, je compte sur vous. Attaquons maintenant la présentation des masques dans After Effects. Ça peut être quelque chose qui est un peu complexe dans un premier temps, mais qui pourtant est relativement utile, parce qu'il permettra de pouvoir venir faire des détourages, des apparitions ou des disparitions d'éléments. Pour rappel, on va venir se créer ici une forme assez classique de rectangle. On va la mettre en bleu, voilà, un peu clair. Petite nouvelle ou petit rappel et raccourci intéressant. Si jamais vous voulez déplacer un élément dans votre composition, ce qui servira de référence, ce sera ce point d'ancrage. Ça peut être intéressant qu'il soit centré dans votre forme. Pour ce faire, je rappelle le contrôle. Vous appuyez sur la touche contrôle, vous double-cliquez sur l'outil déplacement arrière, qui est ici, et automatiquement, c'est recentré. Pour venir mettre en place un déplacement, pour rappel également, vous avez deux possibilités. Le fait de passer dans le menu rectangle et transformer, qui permettra de ne déplacer que votre rectangle, ou de ne modifier que celui-ci, ou le transformer global, qui transformera tout ce qui est présent dans le calque de contenu. Donc le rectangle et tout autre élément que l'on viendra ajouter. Il est important de bien faire la distinction entre les deux, parce que quand on va avoir le masque tout à l'heure, cela va compter. De cette façon, si on veut par exemple faire une rotation, je peux le faire ici. On peut voir aussi qu'on peut modifier le positionnement, etc. Maintenant, on va le mettre ici, celui-ci. On verra après comment venir le faire disparaître. On veut également faire la même chose avec un texte. Je vais juste écrire ici tutoriel. Et pareil, dans le calque tuto, si vous venez l'ouvrir, vous avez ici texte avec les autres options et vous avez transformé. On n'a pas cette fois la partie transformation qui apparaît, qui me permettrait de déplacer de façon séparée notre masque et notre objet. Vous pouvez venir les ajouter en cliquant sur le bouton lecture qui est ici et en choisissant par exemple position. Ça vous rajoute un sélecteur de plage et la possibilité de modifier votre position. Encore une fois, elle sera faite par rapport au point d'ancrage qui est là. Voyons maintenant comment ajouter un masque. Plusieurs solutions. La première, quand vous avez un calque, donc là par exemple mon calque de texte, et que vous prenez un objet, ici mon rectangle, vous allez avoir un petit cercle avec un rond à l'intérieur. Ça permet de pouvoir venir créer le fameux masque. Ça vous ajoutera automatiquement ici un nouvel onglet. Vous l'avez juste en dessous de texte, qui est le masque, qui permettra de rendre visible ou non certaines choses. On rentrera dans les détails après. D'abord, je vous montre comment les créer. Si vous voulez faire cela sur un calque de forme, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vous avez toujours la petite étoile. Vous pouvez par contre venir dans Calque, Nouveau, et là, vous allez avoir différents calques qui apparaissent. Donc, texte, solide, effet, forme. Mais vous avez également la partie masque. Et vous pouvez venir créer un nouveau masque qui va ajouter à votre rectangle, et bien aussi une fonctionnalité masque. Les deux vont avoir les mêmes possibilités. Si on regarde dans la partie masque ici de notre texte, tutoriel, on va avoir la possibilité de décider si le masque est visible, en addition, c'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur sera visible, en soustraction, c'est-à-dire tout ce qui sera dans le masque sera lui invisible, en intersection, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs masques superposés, il ne gardera que les deux, en éclairci, en obscurcir ou en différence. Et vous pouvez bien sûr venir cocher inversé suivant vos préférences. Vous avez ici une fonction forme qui va vous permettre de venir ici voir la taille et surtout le placement de votre masque. Avec le point du haut, où est-ce qu'il doit être placé, le point de gauche, de droite, du bas. Et bien sûr la forme, si vous voulez rectangulaire ou elliptique. Cette forme, vous pouvez y ajouter avec, à cet endroit, le petit chronomètre, la possibilité de le modifier. Par exemple, ici j'ai mon chronomètre. Si je viens à 2 secondes et que je prends ici mon outil de sélection, je peux venir décider de déplacer un point pour venir cacher une partie.
ça va automatiquement créer l'animation et le déplacement des points. Ce qui va permettre de pouvoir créer des effets graphiques assez intéressants et surtout des effets de transition. On reverra ça encore après. Contour to Mask va permettre de le rendre plus ou moins opacifié, plus ou moins progressif, aussi bien sur le haut que sur le bas. Opacité va jouer sur l'opacité du masque et l'expansion va venir l'agrandir ou le rétrécir suivant les besoins. Vous voyez que ça peut permettre par exemple de venir faire disparaître un élément. Ça, ce sont pour les options de base assez simples. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça serait de faire disparaître quelque chose. Donc j'aimerais par exemple déplacer moi mon masque. Je vais sélectionner l'intégralité de celui-ci et le mettre sur le côté. On va se mettre en soustraction, de façon à ce que tout ce qui est à l'extérieur du masque disparaisse. Et ici, si je viens maintenant déplacer avec le menu de transformation, si je le déplace, tout sera déplacé. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous passez par l'option que l'on a ajoutée tout à l'heure, qui est dans Texte, Sélecteur et Position. Si vous ajoutez ici une position, et que vous venez par exemple à 2 secondes, et que vous déplacez votre masque, donc vous déplacez votre élément, eh bien, vous allez pouvoir créer un déplacement. Alors là, vous voyez que si je le déplace en entier, il me déplace tout. Ce n'est pas ce que je cherche à mettre en place. Moi, ce que je veux, c'est déplacer juste le texte. Eh bien, vous pouvez utiliser ici les options. Et là, vous voyez que automatiquement, le déplacement se met en place. Et quand il arrive au niveau du masque, il disparaît. Ça peut être fait verticalement, horizontalement, suivant les besoins. Et cela va fonctionner de la même façon pour les carrés. Donc ici, si je referme, de base, j'ai un masque qui est visible ici. Je peux venir le sélectionner, ce masque, le déplacer. Et de la même façon, vous pouvez venir ici le mettre en inversé. Et encore une fois, soit vous allez déplacer l'entièreté de votre forme, soit vous devez passer par le menu de transformation du rectangle. Et de cette façon, eh bien, je vais pouvoir venir le déplacer ici, donc dans un sens ou dans l'autre, hein, et le faire apparaître et disparaître. Et ce qui peut être intéressant avec ce type de masque, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit que dans un même calque de forme, on peut faire plusieurs formes. Donc je pourrais très bien avoir également eh bien, un polygone qui serait ici. Ce polygone, une fois qu'il est à cet endroit, il a créé un nouvel élément. Et si je viens également dans la partie position, que je viens le déplacer, donc là je vais vraiment sélectionner que cet élément, et bien je peux aussi modifier mon élément de polygone. Et surtout les deux peuvent avoir une vitesse différente. Par exemple, je peux avoir un déplacement de mon polygone en 2 secondes, et un déplacement de mon rectangle, lui, non pas en 2 secondes, mais par exemple qui commence à 1 seconde, on met le petit chronomètre, et de dire que lui à 3 secondes, au contraire, il va apparaître. Et vous avez ainsi votre animation qui se met en place, avec un élément qui apparaît, l'autre qui disparaît. Donc ça permet vraiment graphiquement de pouvoir rapidement mettre des choses en place. C'est essentiel de bien comprendre la différence entre la transformation de la forme ou la transformation du calque. C'est quelque chose qui est un peu compliqué au début de prendre en main, mais qui, une fois maîtrisé, va vous permettre de pouvoir déplacer tout ce dont vous avez envie. Donc voilà pour cette petite astuce, cette petite révision sur les masques, ou en tout cas sur les masques de base pour cacher des choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je viendrai y répondre. Si vous avez des remarques, des besoins d'autres tutoriels, pareil, vous pouvez laisser un petit commentaire. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et de continuer à vous proposer des contenus. Et puis, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels dans After Effects.